Mesdames, Messieurs, bonjour. Le mouvement des enseignants passe désormais à 96 heures par semaine. Réunis en Assemblée générale ce lundi à Parakou, ils ont décidé de la fermeture des salles de classe jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Cambriolage d'une auberge au quartier d'Okparou de Parakou, le gérant d'un lieu molesté a bien voulu faire part des faits et puis des travaux d'ouverture et de tracé de voie du quartier d'Akpararo ont été lancés dans la matinée de ce lundi par Charles Topor, démontrance des populations. Une auberge a été cambriolée dans la nuit de ce dimanche au quartier d'Okparou de Parakou. Bilan d'importantes sommes emportées et le gérant molesté. Samson Adinsi et Marc Erkakou. Nous sommes ici dans une auberge au quartier d'Okparou à Parakou. Une auberge qui a reçu la visite des hors-la-loi au petit matin de ce lundi. Je me suis couché dans ma chambre quand un ami m'a appelé pour dire qu'il est en train de venir avec une de ses copines qui ne peut plus rentrer. À peine il a coupé, j'ai entendu un bruit derrière. Et je me suis dirigé vers le lieu pour aller voir si c'est un client qui était là-haut. Bon, si c'est le vent qui bouge les portes comme ça. J'ai fouillé première porte, deuxième porte, c'est au niveau de la troisième porte. Il m'a surpris avec l'âme et le coucoupe. C'est un coucoupe neuf. La suite, vous pouvez l'imaginer. Ce visiteur exceptionnel a tenu le gérant de l'auberge au respect, et ce pendant un bon moment. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il m'a dirigé vers la cour ici. Tu dors où? Va dans ta chambre. Il a dit non, je ne dors pas ici. Donc je l'ai fait entrer dans une autre chambre. C'est là qu'il a commencé à me bastonner avec le coucou, me donner les coups en désordre. Il m'a dit de poser qu'entre me tuer et couper mon bras, lequel je préfère. Il a dit il n'a qu'à couper mon bras parce que j'ai encore autre chose à faire dans la vie. Ils ne sont pas ici seul, je vais. Je lui ai tendu le bras gauche, il a dit qu'il ne veut pas ça, que de mettre le bras droit. Donc c'est par là il m'a donné un coup ici. Donc après, il est sorti, il a fui pour partir. 10 minutes après, il est revenu. Moi, je me suis dirigé vers ma chambre pour fermer la porte à l'intérieur. Et j'ai appelé mon second pour dire, il faut informer les gens. Pour qu'ils veulent aller venir beaucoup, il ne faut pas que lui seul vienne. Parce qu'il a de pistolets sur lui. Donc il est venu maintenant avec force pour venir défoncer la porte. Il tirait, et le gong qu'on va lâcher. Maintenant, après ça, il est rentré avec fusil sur moi. Il est ressorti pour aller chercher une bouteille de Beaufort. C'est la bouteille qui est déposée dans la chambre. Donc, il m'a dit, si je ne parle pas, il va me tuer. Il a dit, je n'ai pas d'argent ici. Et ce que vous avez vendu? Je lui ai dit, le patron est venu chercher ça derrière. Il me dit que c'est faux. Que l'argent là est avec moi. Que paraît-il que c'est moi qui garde l'argent parce qu'on a dit que je suis l'enfant du patron. Et il a dit non, que le patron est même venu chercher ça derrière. On discutait, quand il m'a encore donné un autre coup de coucoupe ici. Avec ici. Donc, j'ai été obligé de donner ce qui est là avec moi. Il m'a dit on va fouiller. On a fouillé mon sac, fouillé mon portefeuille. Il a dit qu'il n'a rien à foutre avec mon portefeuille. Donc on a trouvé son 10 000 dedans. Il a pris ça. Il a dit ça reste encore. Comme il me pressait comme ça, il était aussi nerveux. J'ai été obligé de lui céder en lui donnant des sous. Et il est parti. Plus de 100 000 passés, il y a 25 000. Il y a un monsieur qui m'a remis 25 000 ici, nous devait 25 000. Il y a aussi un 12, 11 000 quelque chose. Il y a encore, lui m'a remis l'argent de nos fournisseurs, plus de 60 000. Michel a eu la vie sauve au prix du butin emporté. Pour le promoteur de l'auberge, c'est une expérience malencontreuse, mais édifiante. La vie d'un homme est plus chère que ce que nous appelons ressources financières. Et les servantes qui ont quitté les lieux dans la nuit jusqu'à 3 et 4 heures, elles ont fui pour essayer chez les voisins, elles cherchaient à les récupérer pour voir si ces servantes-là sont au nombre, s'ils n'ont pas été blessés, parce que c'est capital. Tous les clients que nous recevons aujourd'hui, que ce n'est pas vraiment des clients, c'est des meurtriers, je dirais, des braqueurs, des grands bandits. Ils sont avec nous, ils boivent avec nous. Toi, le promoteur, ils te prennent même à boire sans le savoir. Donc, c'est de dire à tout promoteur de bar et d'hôtel de prendre les dispositions parce que Parakou n'est pas en sécurité, mais que les forces de l'ordre m'excusent, il en reste encore parce que la sécurité ne règne pas du tout. Voilà qui remet au goût du jour l'épineux problème d'insécurité à Parakou.
On quitte Dokparo pour Dakpararou, toujours une localité de la commune de Parakou. Les travaux d'ouverture et de tracé des voies de ce quartier ont été lancés ce lundi par l'autorité municipale en présence des populations venues massivement lui témoigner toute leur gratitude. Dieudonné Batoune et Félix Lamadou Seloyite. Depuis près de 2 ans, les travaux de lotissement ont été suspendus dans la commune de Parakou. Après les vérifications du cabinet d'audit, les lotissements qui respectent les normes sont autorisés à reprendre. Ici, c'est Dakpararou, une localité située au nord-ouest dans le 3e arrondissement de Parakou. Après avoir été longtemps oublié, ce quartier connaît enfin l'ouverture des voies pour une meilleure urbanisation. Nous lançons ce lotissement pour montrer aux gens qu'à partir de maintenant, nous avons fini tout ce qu'il y a comme enquête sur le terrain. Nous avons fini tout ce qu'il y a comme audit. Donc les lancements, nous lançons officiellement les lotissements dans la ville de Parakou. Nous appelons les populations à collaborer. Certes, ce serait très dur parce que nous serons obligés de casser des maisons, mais les populations n'ont qu'à comprendre que c'est pour leur bien et que de toute façon, Parakou ne serait resté comme ça. Désormais, plus rien ne sera comme avant, dixit le conseil municipal. Et pour le prouver, il joint l'acte à la parole. Ce matin, nous sommes venus pour joindre l'acte à la parole. Parce qu'ils nous souviennent que nous avions annoncé depuis quelques semaines que les travaux de recasement seront couplés, n'est-ce pas, des ouvertures de voies pour permettre aux populations d'accéder facilement, n'est-ce pas, à leur propriété. Et pour aussi donner de la valeur, n'est-ce pas, aux parcelles, afin de valoriser aussi la transaction foncière. Les bénéficiaires se réjouissent. Pour eux, c'est un nouveau jour qui se lève pour leur quartier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Parce que pendant tous les maires qui ont précédé, on avait mené toutes nos démarches pour pouvoir aboutir à ces ouvertures de voies qui n'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, grâce à notre maire Saltoko, ça a été une réalité. Nous le remercions beaucoup par rapport à tout ce qu'il a fait pour notre quartier, puisque tout développement démarre par une voie. Il y a un quartier qui est déjà loti, dans lequel on n'a pas eu des ouvertures de voies, on ne paye rien. Les travaux en cours ici sont des ouvertures de voies de 30, celles de 20, de 15 et les servitudes de 12 mètres. La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Si cela est avéré, Dakpararou et les quartiers environnants présenteront un nouveau visage beaucoup plus reluisant dans les prochains mois. Hier, 5 mars 2018, c'était le dernier jour fixé aux conducteurs de taxi-moto de la ville de Parakou pour se conformer aux nouvelles dispositions qui régissent désormais l'activité. Une réforme lancée par l'autorité communale de concert avec les différents syndicats des taxi-motos. Que donne donc cette réforme au premier jour de son application sur le terrain? Suivez le constat fait par Clovis Afoukou et Marc Capou. 5 mars 2018, date butoir pour l'entrée en vigueur de la réforme du secteur du Zémidien à Parakou. Ce matin déjà, les carrefours stratégiques de la ville sont pris d'assaut par les forces de l'ordre. Les Zémidiens, qui d'habitude affluent dans la circulation, sont quasi absents. Difficile pour nos caméras de capter le nouveau maillot jaune en circulation. Néanmoins, quelques-uns sont aperçus. Tous les taxis-motos arrêtés n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Direction, siège du syndicat des conducteurs de taxis-motos du Bénin, bureau de Parakou. Ici, quelques émigrants viennent se faire enregistrer. C'est à fait des habits des mairies qu'on est venu faire ça. Donc, comme c'est un truc de forcer de faire, c'est ça qu'on est venu faire ça. Mais nous-mêmes, on n'en est pas. On est obligé pour aller prêter l'argent pour venir faire ça. Bon, c'est qu'il n'a pas le moyen. Bon, le mairie aussi sait qu'il n'a pas le moyen. D'abord, le pays, lui-même, il sait comment le pays s'en va. Donc, il va nous faire doucement avec nous et pour nous donner le temps, on va travailler avec le maillot, ancien maillot, pour trouver l'argent, pour pouvoir donner un peu, et ça va aller. Donc, c'est à cause de ça que tu n'as pas vu beaucoup, n'as pas porté le maillot là. Moi qui est ici, je n'ai pas l'argent là d'abord. Mais j'ai en train de faire programme, j'ai déjà fait photo et j'ai fait photocopie pour ma moto avec carte d'identité. Donc, je vais travailler au moins quelques semaines pour trouver l'argent pour venir donner et pour enrouler. C'est à cause de ça que je suis venu à mon bureau et tu m'as vu comme ça. La réforme engagée par le maire Charles Toko pour le bonheur des émigrants de Parakou est tout de même salutaire. Mais il faudra encore du temps pour que la masse entre dans les rangs.
Enseignantes et enseignants des 3 ordres d'enseignement de Parakou se sont une fois encore retrouvés ce lundi matin pour une assemblée générale en vue d'évaluer la situation de leur mouvement de grève. À l'école primaire publique OCBN, notre équipe de reportage a vu une foule d'enseignants motivés à poursuivre le mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont aussi constaté les secrétaires généraux des confédéraux des 4 donc des 7 centrales des confédérations syndicales du Bénin venues à Parakou à la rencontre de leur base. Léon Baton-Héros et Pierre Agbakoyi. C'est une foule d'enseignants mobilisés prêts à poursuivre la grève que l'on pouvait voir ce lundi matin à Parakou. En assemblée générale, une fois encore, à l'école primaire publique OCBN, ils ont répondu à l'appel de leurs dirigeants syndicaux. C'est dommage qu'on en soit là, mais c'est grâce à vous que cette bataille sera gagnée. Et je vous ai dit, la victoire est déjà de notre côté. Je vous demande de maintenir, ce ne serait plus, je ne vais pas utiliser un autre mot, je dirais la flamme de la grève. Si c'est ça qu'on veut, allons-y simplement. Nous ne sommes pas des compétiteurs nés, nous sommes des combattants nés. Et par rapport à ça, nous devons aller jusqu'au bout de nos revendications. Pas même les confiscations de salaire, disent-ils. Encore moins les défalcations sur salaire ne les ébranlent aujourd'hui. Bien au contraire, les résolutions du Conseil des ministres du 28 février dernier, qualifiant désormais leur mouvement d'illégal et d'abandon de postes par les grévistes, apparaissent comme un nouveau stimulant. Le camarade Djongbenou, l'éminence grise du pouvoir, celui qui était dans nos bureaux à la bourse du travail, mercredi rouge. C'est pas aujourd'hui qu'on fait grève dans ce pays et ils constatent que notre grève est illégale. C'est eux qui entraînent le président Talon dans le décor. Dans le décor. Parce que nous ne connaissons pas Talon comme ça. C'est l'employeur qui prend l'initiative d'appeler le travailleur pour dialoguer. C'est l'employeur qui a l'initiative du PV. Quand nous faisons la séance, est-ce qu'aujourd'hui, l'absence de PV doit être imputée au travailleur ou bien doit être imputée à l'employeur? De quoi nous parle-t-on? Lorsque dans un ménage, votre épouse n'ouvre pas la bouche pour vous dire « je suis fâché », est-ce que vous ne pouvez pas constater qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle a besoin de vous faire une demande écrite pour que vous sachiez que ça ne va pas dans le ménage? Au-delà de ça, quand vous prenez la charte sur le dialogue social, vous verrez en son article 6 que le gouvernement s'engage à ne jamais déclarer une grève illicite, mais à saisir la justice pour que la justice constate elle-même le caractère licite ou illicite d'une grève. Pour cette troupe déjà acquise à la cause, la présence des responsables confédéraux de la COSI, de la CGTB, de la CSA Bénin, de la CSTB ne pouvait juste que raviver l'engagement des enseignants du Borgo. Les camarades de la santé, il a pris des engagements qu'il n'a pas honorés. Malgré ça, les camarades de la santé sont allés au service, Talon les a débarqués. Est-ce que c'est à nous qui allons reprendre le chemin de l'école sans satisfaction? Notre grève, ce n'est pas seulement pour les statuts particuliers, mais c'est pour sauver l'école de la ruine. C'est pour une école où il doit recruter suffisamment d'enseignants. C'est pour une école où il doit donner les manuels, les cahiers d'activité à nos apprenants. C'est pour une école où ce n'est plus les parents qui vont continuer par payer les instituteurs communautaires. Notre grève, c'est pour un recrutement massif. Notre grève, c'est pour donner un mieux-être à nos frères honorés dans le secondaire. Les travailleurs des 3 ordres d'enseignement maternel, primaire et secondaire n'entendent donc pas renoncer à leur grève si l'exécutif béninois ne se ravise. En attendant, chaque lundi est considéré comme journée d'assemblée générale et dès ce mardi, la motion de grève de 96 heures par semaine est mise en exécution avec une marche prévue vendredi prochain. Et pendant ce temps, les clés des écoles sont déposées jusqu'à la réouverture d'un dialogue sincère et la satisfaction des revendications du monde enseignant.
Voilà ce qui s'était donc passé à l'Assemblée générale ce lundi. On va retrouver Latif Bouni pour la suite de cette édition. Bonjour Latif. Bonjour Brunel Mérinadé aussi, bonjour à tous et bienvenue à cette suite de votre édition matinale. Les mouvements de grève, Brunel, vous en avez parlé. Alors, que pensent les élèves béninois et dans quel état sont les candidats aux différents examens de fin d'année? Ici à Cotonou, nous nous sommes rendus dans l'un des plus gros établissements de la ville Sainte-Rita. Voici le reportage. Est-ce qu'on nous retarde? On n'a pas fait beaucoup de coups, quoi. On nous retarde. J'ai peur qu'on blanchisse l'année, quoi. Gladys a de la peine. Elle risque d'être à jamais marquée par les mouvements de grève en cours. Gladys n'est plus loin de perdre la chance de poursuivre les études. Mes parents disent que si on blanchit l'année là, que je vais arrêter de poursuivre les cours. C'est ça ils disent à la maison. Et hier là, mes parents ont encore dit que s'ils blanchissent l'année là, et je ne vais plus aller à l'école, je ne vais plus venir au cours. Je ne sais pas pourquoi. Cette fille n'est pas seule à craindre de faire les frais de la grève en cours. Depuis le début du mouvement déclenché dans les 3 ordres de l'enseignement, Sainte-Rita est de ces collèges où les activités se déroulaient malgré tout. Ce lundi, les choses ont changé. Le professeur était venu du cours. Quand il était venu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il était venu, on avait commencé les cours normalement. Après, il a pris son sac et il était sorti. Normalement, on devait faire cours les lundis et les vendredis. Mais maintenant, je crois que les profs ont décidé de ne même plus nous faire cours les lundis. Ils ont décidé de nous laisser à nos sorts. Sainte-Rita, l'un des derniers bastions qui résistait à la grève, est tombé. Et ce lundi matin, impossible de mettre la main sur un enseignant opposé au débrayage. Les défalcations et la rétention des salaires ont transformé les professeurs en grévistes radicaux. Il y a eu braquage des salaires. Les salaires des travailleurs ont été braqués. Et ça veut dire quoi? C'est à dessein que c'est fait. Au début du mouvement, les professeurs qu'on appelle les prestataires ou bien honoraires ne suivaient pas le mouvement. Mais on a vu qu'à la fin du mois de février, même des salaires de décembre sont restés impayés. Janvier et février ne sont pas encore payés jusqu'à présent. Donc, vu cette injustice, on a décidé que nous allons nous rapatrier à la cause. 96 heures de grève par semaine, sans compter la journée de lundi, elle aussi consacrée aux assemblées générales. Les différents groupes pédagogiques que forment les élèves sont dans la panique. Le spectre de l'année blanche domine les débats. Ça ne nous aide pas du tout cette grève. Et on ne veut même pas que la couleur de l'année soit blanche. Pour moi, c'est un problème de désarroi qui d'abord stabilise la psychologie des élèves. Parce que, vous voyez, sans vous mentir, je suis venu aujourd'hui dans l'impression de travailler. En ce qui concerne l'année blanche, ça dépend de ce que le gouvernement décidera. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. L'incertitude qui caractérise l'école béninoise est résumée dans cette classe de terminale. Une image, ces écrits-là qui dominent le tableau noir. Allez Madrid, comme pour dire, l'école est dans le coma, vive les distractions. Un sujet de société ce matin, les disputes au foyer. Elles causent d'énormes dégâts, ces malentendus, parfois ces violences observées chez certains parents ont des conséquences sur les enfants. L'élément qui va suivre a essayé de comprendre un peu le phénomène. C'est un magazine, le voici. Je n'aime pas vraiment parler de cette situation. Mais aujourd'hui, elle fera une exception pour nous. Elle parlera de sa situation, mais seul bémol, ce sera sous anonymat. Divine, nous l'appellerons, a connu une enfance calme. Elle n'a pas été vraiment habituée aux disputes conjugales de ses parents, mais son cauchemar commencera un jour où sa mère décidera de quitter le foyer conjugal. Les disputes que ses parents lui avaient évitées lui retomberont dessus. Et pire, le conflit entre les deux parents désormais séparés vont faire basculer sa vie
émotionnel. On ne s'attendait pas à ce que du jour au lendemain, il y ait rupture. Donc, ça a été plus difficile à accepter. Difficile à accepter, mais surtout difficile à vivre pour cette jeune femme. Elle et beaucoup d'autres enfants subissent les frais des malentendus entre parents et ces conséquences malheureuses des disputes conjugales sur les enfants peuvent commencer bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Tenez-vous bien, déjà dans le ventre de sa mère, l'enfant peut le ressentir. Il y a certains bébés qui naissent même le cordon au cou. Ça, c'est significatif sur le plan purement psychologique. Ou bien le bébé naît avec ou bien sourd. Et de là jusqu'à l'âge adulte, les disputes des parents peuvent impacter négativement les enfants. Le psychologue énonce les différentes conséquences selon l'âge de l'enfant. Et vous imaginez bien que s'il a pu être réceptif aux disputes dans le ventre, il le sera davantage dehors, dans le foyer de ses parents. Il y a le développement du langage chez l'enfant qui est perturbé. L'enfant est recroquevillé sur lui-même. Le drame, c'est quand l'entourage s'y mêle et l'histoire de Divine illustre parfaitement cela. Tout le monde trouve que c'est tel ou tel qui a tort, c'est tel ou tel qui a raison. Vous devez soutenir celui-ci au lieu de celui-là. Un simple appel pouvait être interprété autrement. On t'a remis quelque chose pour maudire ton père, pour ensorceler telle personne. Tout était extraverti. Un simple bonjour à la mauvaise personne ou la personne que les autres n'aiment pas pouvait te créer toute une panoplie d'histoires qui, à un moment donné, me montait à la tête. Et cette histoire, Divine en subit encore la conséquence, ceci depuis 3 ans, et elle ne sait pas encore quand cela prendra fin. Quand je rentre chez moi et que l'ambiance n'est plus le même, je n'ai pas d'entrain à rester dans la maison. Quand je rentre chez moi et que je vois mon frère qui n'avait Dieu que pour sa mère et pour moi, et qui sur le coup paie ces deux personnes qui, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a perdu de repère, qu'il se cherche. Et je me dis, c'est un petit enfant. Pourquoi est-ce que vous lui faites subir ça? Et cet enfant, ce jeune frère de Divine, tout jeune, vivra encore plus durement les conséquences de ces disputes. L'enfant est exposé à tout. À tout en ce sens que si c'est par exemple le garçon, il y a la délinquance. L'enfant qui s'oppose à tout va commencer par fuguer, va commencer par fuir de la maison, et va commencer par s'opposer à tout. Tout ce qu'on lui propose comme principe éducatif, il s'oppose à tout. À l'école, l'enfant déjà ne sera plus réceptif à l'enseignement. Il va chercher à fréquenter les mauvaises bandes. L'enfant développe pas mal de vices. Il peut commencer par voler. Je peux vous dire, aujourd'hui, je suis une femme. Il y a beaucoup de dépenses de filles dont tu ne peux pas parler avec ton père. Et pour quelqu'un qui n'a pas une source de revenus fixe, il faut déjà être assez courageuse pour ne pas se laisser aller à des activités nuisibles et tout. Il y a la prostitution qui se met en place. Heureusement que Divine sait l'éviter, à espérer qu'elle sache aussi gérer sa future vie de couple, car les conséquences vont jusque là-bas. Si c'est le garçon qui a tout le temps subi ce genre de scène, lui-même, il sera agressif envers sa femme, très coléreux, et reproduit les mêmes choses envers sa femme. Si c'est la femme qui a subi ça, elle est tout le temps agneuse. Pour l'instant, Divine sait cacher ses souffrances. Elle arbore un joli sourire qui inspire, même si derrière cette face et cette joie de vivre se cache une peine qu'elle tente de gérer. Info 7, le méridien béninois comme il va. Merci de poursuivre et de finir le journal avec Brunel Mérinadé aussi. On se retrouve pour ma part demain pour les nouvelles de la région côtière du Bénin. Merci bien, Latifou Boni. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.